Bonjour mesdames et messieurs, le Moonman ou Mahjong Trianglo. Mon petit doigt me dit que ce stylo va avoir ses détracteurs. Quand on voit un stylo de forme triangulaire, on a tout de suite une pensée pour le Omas 360. Après, ce n'est pas parce qu'un stylo est de forme triangulaire que c'est une copie de l'Omas 360. Sinon, plus personne ne pourra faire de stylo de forme triangulaire, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette forme n'est pas courante. Cependant, dans le cas présent, il est absolument évident que Mahjong Moonman avait le Omas 360 sous les yeux quand ils ont designé le Trianglo. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut vis-à-vis de cette démarche-là. Je ne rentrerai pas dans ce débat, et je ferai comme je le fais toujours, c'est-à-dire analyser ce stylo pour ce qu'il est. Mais je tiens à rajouter une petite chose. Copier n'est pas une nouveauté dans le domaine de l'art. Nous avons par exemple les peintres copistes. C'est très heureux, car je ne suis pas sûr que nous soyons tous en capacité, par exemple, de se payer un Vermeer ou un Fantin-Latour. Mais doit-on considérer les stylos-plumes faisant partie du domaine de l'art? Doit-on considérer la copie d'un stylo-plume encore en production ou d'un stylo-plume n'étant plus en production de la même manière? Ce qui m'amène à une dernière réflexion. De manière générale, je pense qu'une compagnie a intérêt à ne pas copier jusqu'au bout un stylo, mais à apporter des différences. La raison en est très très simple. Si une personne connaît bien l'original, cette personne ne pourra pas s'empêcher, à juste titre, de faire des comparaisons. Or, il n'y a que bien peu de chances qu'une copie à 30 ou 40 € puisse soutenir la comparaison d'un stylo qui est 10 fois plus cher. De manière générale, au lieu de copier, je pense qu'il vaut mieux s'inspirer d'un stylo et mettre sur la table des modifications esthétiques ou techniques, un peu comme une interprétation personnelle. Ceci étant, désolé pour cette longue introduction qui essayait juste d'amener un petit peu de matière à la réflexion, et passons à la revue de ce stylo pour ce qu'il est. Regardons ce stylo de plus près. Forme triangulaire, clairement. Nous avons ici écrit Moonman. Un anneau à cet endroit ici, avec un motif grec. Je tiens à le signaler au passage, comme le Omas 360, même si le motif est un petit peu différent. Un clip qui est vraiment très très proche du Omas 360. Et un petit anneau ici. C'est un piston filler. Ça s'ouvre tout à fait correctement. Ceci étant, il y a beaucoup de jeux. Je vous montre en fait, si je suis dans cette position, je dois tourner jusque là pour recommencer à activer le piston. Pour résumer, j'ai du jeu sur tout ce débattement-là. Ça fait beaucoup. Par ailleurs, quand j'ouvre le piston, ici à fond, là, j'ai un petit effet chewing-gum quand j'arrive en butée. En résumé, je suis à peu près certain que nous avons affaire à ici un système à piston en plastique et qui me paraît avoir beaucoup de jeu. Cet effet chewing-gum ici, en arrivant à butée, n'est pas de très bon augure sur la qualité du piston. Je ne peux pas aller voir, hélas, le système du piston. J'ai essayé de regarder dans tous les sens comment ouvrir de ce côté-là. Je n'ai pas trouvé de méthode qui soit, on va dire, sécure pour le stylo. Je ne vois pas d'ergot, je ne vois pas de zone pour mettre une clé. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas trouvé, mais en tous les cas, je n'ai pas trouvé de manière évidente. Du côté des anneaux, alors je vais dire que c'est plutôt correctement intégré, mais avec pas mal d'accroches à chaque angle du triangle. Je ne vais pas trop m'en formaliser parce que de toute façon c'est difficile d'arriver à avoir ici, lorsqu'on a un triangle avec des angles comme ça, à avoir quelque chose de doux partout. En résumé, c'est pas trop mal, mais attendez-vous à avoir un peu d'accroche avec le doigt dans toutes les zones qui sont au niveau des arêtes, au niveau des sommets, du triangle.
Le clip, plutôt fonctionnel, un tout petit peu dur mais plutôt fonctionnel, pas de problème. Pour le reste, tout semble très correct. Le toucher n'est pas mauvais du tout, plutôt agréable. Et quand on regarde globalement le stylo, je lui trouve un petit côté un peu futuriste. Exactement comme le Omas 360. C'est un snap cap. Du côté de l'ouverture-fermeture, ça se passe plutôt très bien. Pas de soucis. À l'intérieur du capuchon, ça me semble correct aussi. Du côté du grip, eh bien, nous avons un grip en triangle, donc on verra un petit peu plus tard s'il est confortable. Et nous retrouvons un anneau ici, dont je pourrais dire approximativement la même chose quant à l'intégration par rapport à l'anneau qui est extérieur. Donc, ça agrippe un peu sur les sommets du triangle. Par contre, ça ne gêne pas du tout au niveau de l'écriture. Bien entendu, vous vous en doutez, cet anneau-là était aussi présent sur le Omas 360. Nous avons grosso modo fait le tour du stylo. Donc c'est un stylo que je pense être correctement fait. Il ne faut pas trop se formaliser sur l'intégration des anneaux sur les sommets du triangle. Pour le reste, c'est tout à fait correct. Plume Moonman, bien connue, rien de spécial de ce côté-là. Une petite aparté pour le nettoyage du stylo. Comme je n'ai pas trouvé de manière de démonter ici le piston, eh bien, vous aurez aussi des soucis pour retirer la plume. Il faut faire très attention au feed. Le feed est très fragile, ce sont des ailettes, comme vous pouvez le voir. Donc si vous saisissez comme ceci le stylo et que vous tirez, vous allez complètement déplacer toutes les ailettes, voire peut-être même les casser. Donc c'est une plume qui est très difficile et très bien insérée à l'intérieur du stylo. Et le housing qui est ici, eh bien lorsque moi je l'ai enlevé, il y avait, je pense, un petit peu de silicone pour essayer d'empêcher de l'enlever. Donc c'est difficile d'enlever la plume et le feed, ça se fait mais c'est difficile. Et retirer le housing de la plume et du feed est aussi difficile. Je vais vous le montrer dans la partie de vidéo juste après. Je vais retirer la plume et le housing, mais je vous rappelle, c'est très difficile. Il faut faire très attention au feed ici, ce sont des ailettes très fragiles. Et par ailleurs, il est possible que vous ayez de grosses difficultés à enlever le housing de la plume et du feed, tout simplement parce que j'ai retrouvé quelque chose qui ressemblait à une colle siliconée ou quelque chose comme ça, mis en petite quantité heureusement. J'ai pu le retirer, mais ce n'était pas évident du tout. Alors attention aux ailettes derrière. Vous voyez, j'ai commencé à déplacer les ailettes un petit peu. Il faut que je fasse très attention. Nous allons sortir des morceaux de caoutchouc. Alors ce n'est pas très commode de cette manière-là. Voilà, je suis désolé, j'ai été obligé de rapprocher du corps un petit peu pour pouvoir enlever. Et vous voyez que les ailettes se sont un petit peu déplacées. Je vais les replacer tout de suite derrière. Et vous voyez ici le housing. Il est très difficile à enlever. Je vais faire quelque chose qu'il ne faut normalement pas faire parce que ça risque d'abîmer les housings. Mais je vais le faire pour montrer le stylo. En faisant très attention que ça ne rippe pas à l'intérieur. Voilà, au moins on a le droit ici à un petit caoutchouc à cet endroit-là.
Le voici. Donc rien de spécial. Et du coup, on peut un petit peu voir à l'intérieur, même si ça ne va pas être évident de montrer quoi que ce soit ici. On ne voit pas grand-chose à l'intérieur. Alors, quel est l'intérêt d'avoir démonté la plume, le housing, etc. Eh bien, tout simplement, c'est un grip triangulaire. Donc, quand vous allez le saisir, suivant votre prise, la plume va être tout droit en face. Or, il y a des gens qui n'ont pas une prise tout à fait standard au niveau du grip, et avoir la plume bien en face est parfois un problème pour ces personnes-là. Donc l'intérêt de le démonter est de tout simplement pouvoir modifier l'orientation de la plume et du feed si c'est nécessaire. Vous pouvez positionner la plume comme vous le voulez par rapport au grip et aux différentes arêtes. Cependant, n'oubliez pas, faites attention aux ailettes du feed. Nous passons à la pesée. Poids total 28 grammes. Corps du stylo 18 à 18,5 grammes. Globalement, un stylo, on dira, de poids plutôt moyen. Il poste très mal et en plein sur le piston et peut activer le piston. Faisons-nous une idée des dimensions de ce stylo Moonman. Ici un Lamy Safari, ici le stylo Majohn Moonman et ici un Asvine P20. Globalement, le Moonman en trianglo et le P20, on va dire, ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Le Moonman est un tout petit peu plus long et le Lamy Safari est un petit peu plus court. Une fois les capuchons retirés, on va dire que le Moonman est un tout petit peu plus long que les deux autres, mais vraiment de très très peu. Ils sont quand même de dimensions assez similaires. Voici avec les stylos postés. Le trianglo devient vraiment très long et la raison en est très simple. Il poste mal. Alors on arrive à le poster ici en forçant un petit peu. Donc là il tient correctement. Cependant, il poste en plein sur le piston. Il devient vraiment très grand et on peut activer le piston sans aucun problème. Donc, à poster, ce n'est certainement pas la meilleure idée. Et quand on regarde la longueur du stylo, il est de longueur tout à fait correcte. Donc ça devrait convenir globalement à la plupart des gens. On ancre avec la Waterman Bleu Sérénité. Côté confort, le stylo est quand même assez confortable. Bien entendu, c'est un grip en triangle, c'est un petit peu particulier. Mais au final, on a le plat du stylo à cet endroit-là qui repose au niveau de la main ici. Donc si on peut s'accommoder de ce triangle pour écrire, c'est très confortable. Je rappelle, je vous ai montré comment retirer la plume et le feed. Attention à la fragilité du feed pour, si nécessaire, légèrement l'orienter pour que ce soit très correct vis-à-vis de votre propre grip.
c'est le moment de la conclusion. Qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que je n'ai pas aimé? En premier, dans ce que j'ai aimé, bien entendu, la forme du stylo, le look global du stylo, mais bien entendu, il faut noter que on est ici à l'identique du Omas 360. Le manufacturing pour moi est OK, à l'exception d'une suspicion importante que j'aborderai dans ce que je n'ai pas aimé et de 2-3 autres points un peu plus mineurs. Enfin la plume, elle fonctionne très bien, aucun problème de ce côté-là. Je passe à ce que je n'ai pas aimé. Tout d'abord le nettoyage du stylo, autant dire pas très amusant. Je n'arrive pas à démonter le piston, le feed est très fragile, et la plume plus feed et housing sont très difficiles à retirer. Il y aura clairement de la casse si on le fait trop souvent. Il ne reste plus que la méthode Shadok, pomper de l'eau, vider, pomper de l'eau, vider. Voilà un domaine par exemple où Majohn aurait pu apporter une claire amélioration. Enfin, je soupçonne le mécanisme du piston d'être très fragile. En tout cas, il en donne clairement l'impression. Beaucoup de jeu, très spongieux en fin de course, ça donne en tout cas une impression de grande fragilité. Plus mineur à mon avis, les anneaux ont tendance un petit peu à accrocher au niveau des sommets du triangle, mais pour moi c'est OK, parce que c'est quelque chose que l'on peut retrouver sur des stylos beaucoup plus chers, dès qu'il commence à y avoir des angles sur le corps du stylo. Ensuite, les ailettes du feed sont assez fragiles, ça n'est pas un problème en soi lors d'une utilisation normale du stylo. Par contre, si vous voulez démonter la plume, le feed et le housing, c'est plus problématique. Pour terminer, pas de fenêtre d'encre. Voilà encore un domaine où Majohn aurait pu apporter quelque chose en plus. Je termine par un point que je ne classerai ni dans ce que j'ai aimé, ni dans ce que je n'ai pas aimé. Pour moi, ça a très bien fonctionné, mais par contre, il faut être lucide que vous allez saisir un grip en forme de triangle. Si vous êtes à l'aise avec ce grip, pas de problème pour écrire. Par contre, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce grip, ça va être plus problématique. Qu'est-ce que j'ai pensé au final de ce stylo? Eh bien, c'est un stylo tout à fait correct pour écrire et qui est plutôt séduisant d'apparence, mais Majohn a pris des raccourcis qui auraient dû être évités. Un mécanisme du piston peu agréable à actionner et dont on peut suspecter une certaine fragilité, pas de fenêtre d'encre, difficulté à nettoyer le stylo. Messieurs, dames de chez Majohn Moonman, vous pouvez faire mieux. C'était la revue du Majohn Moonman Trianglo. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.